Salut très chers amis internautes de partout où vous êtes branchés à notre fréquence, la fréquence de veille des consciences patriotiques où nous commentons tous les sujets et toutes les actualités dans le monde. Un visionnaire monde qui vous accompagne pendant ces quelques minutes de notre antenne. Alors aujourd'hui je parle autour de toutes ces affrontements, toutes ces guerres qui se passent par-ci par-là dans le monde. Et je voulais juste mettre un avis là-dessus sur ce que je suis en train de voir et sur la lutte, bien sûr, que nous menons étant des mondiologues. Étant des mondiologues, ce qui prétend bien sûr remettre les choses bien sûr à la place. Voilà pourquoi, étant des révolutionnaires, nous faisons une révolution, ce que nous appelons la révolution culturelle. Pourquoi nous faisons la révolution culturelle? Parce que nous avons compris la colonisation. Aujourd'hui, nous sommes en train de vivre une colonisation culturelle. La colonisation est dans toutes ses formes, notamment la colonisation économique, notamment la colonisation politique ou la colonisation administrative. Mais aujourd'hui, nous, étant des citoyens du monde entier, ceux qui ne veulent pas bien sûr vivre la fin ou le déclin du monde, nous nous sommes organisés afin de sensibiliser toutes les communautés du monde pour arriver bien sûr à sauver le monde. Si vous ne voulez pas bien sûr venir en aide à l'humanité, vous serez bien sûr englouti par les conséquences de la production, de l'invention, de ce que l'homme bien sûr a mis en place. Voilà aujourd'hui, vous qui voulez bien sûr vivre une vie meilleure, et ne veulent pas bien sûr voir cette humanité crouler à nos yeux. Et ça sera quelque chose de compliqué si aujourd'hui nous arrivons à laisser l'humanité bien sûr à se déchaîner comme elle est en train de vivre ces derniers temps aujourd'hui. Alors, cette colonisation culturelle aujourd'hui, beaucoup de langues, surtout en Afrique, toutes ces langues-là ne sont pas utilisées, surtout des langues nationaux, ne sont pas utilisées en Afrique. La langue fait partie bien sûr de la culture. La monnaie fait partie de la culture. Le sport fait partie bien sûr de la culture. Et beaucoup des histoires que les ancêtres nous ont léguées font partie bien sûr de la culture. Mais ici nous faisons toujours allusion à la langue et à la monnaie. Pourquoi à la langue et à la monnaie? Aujourd'hui on nous a colonisés linguistiquement. Nous sommes colonisés linguistiquement parce que vous allez remarquer que je suis par exemple en République démocratique du Congo. Au lieu de se communiquer à la langue congolaise, je me communique bien sûr en la langue étrangère, à la langue de colonisateur. Pourquoi ma langue n'a pas bien sûr un pouvoir, soit un impact sur moi? Parce que j'ai donné la place à la langue des colonisateurs qui est à ma langue propre. Aujourd'hui en Afrique, nous n'avons pas une langue commune, une langue africaine. Aujourd'hui en Afrique, nous n'avons pas une monnaie commune, une monnaie africaine. Si vous allez en Europe, vous allez remarquer, il y a l'euro. Si vous allez en Amérique, dans le continent de l'Amérique, vous avez les dollars. Vous allez dans tel ou l'autre continent, vous verrez, il y aura toujours une ressemblance, une unité culturelle où tous ces pays vont se retrouver parce qu'ils sont de même continent. On ne vivra pas que vous êtes dans un même continent. Il y a de ceux qui vivent à l'ouest, il y a de ceux qui vivent au nord, il y a de ceux qui vivent bien sûr au sud. Mais du fait que nous sommes tous du même continent, nous devons avoir une seule organisation. Vous allez remarquer que dans l'Union africaine, on parle de l'Union africaine, mais il y a beaucoup d'autres pays africains qui ne font pas partie, bien sûr, des membres de l'Union africaine. Mais quand vous allez en Europe, vous verrez qu'il fait bien sûr un effort de faire en sorte que tous les pays de l'Europe soient membres, bien sûr, de l'Union européenne. Même aux Nations Unies. Mais le cas n'est pas, bien sûr, en Afrique. En Afrique, nous nous combattons de manière dispersée. Les Burkinabés combattent de leur manière, les Togolais de leur manière, les Maliens, les Ivoiriens, les Camerounais, les Sénégalais et tout le reste des pays. Chaque pays combat bien sûr de sa manière. Et pourtant, si nous observons très bien, le problème est le problème des impérialistes.
Les problèmes est le problème de ceux qui se croient être supérieurs à nous autres. C'est ça le plus grand problème. Parce qu'ils viennent avec leurs moyens financiers, ils nous aveuglent avec l'argent, parce que nous n'avons jamais touché l'argent, nous n'avons jamais vu l'argent. Alors nous nous plongeons et à trahir notre continent parce qu'il y a quelqu'un qui nous donne de l'argent pour tuer son propre peuple. Voilà pourquoi nous interpellons tous les Africains conscients qui veulent bien sûr tourner les dos aux colonisateurs et faire avancer et développer l'Afrique sans les Européens. C'est possible parce que l'Afrique était déjà Afrique sans les Européens. La cartographie de l'Afrique existait bien avant sans l'Europe, sans l'Amérique. Si nous voulons réellement sauver le monde, voilà les opportunités qui nous est données afin de créer le climat qui doit bien sûr faire contenir tout le pays africain dans une seule union. Voilà, merci, je vous retrouve très prochainement.